Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bonjour à tous ceux et celles qui me suivent pour ce direct. Je suis content de partager ces bons moments avec vous et ce message, cette bonne nourriture que Dieu a mis dans mon cœur pour transmettre ce message de vie qui nous aide vraiment à s'épanouir dans la présence de Dieu et de porter aussi beaucoup de fruits. Et c'est pour ça que je voudrais partager, attirer votre attention sur ce sujet, élargir ta vision, élargir notre vision. Dieu nous appelle vraiment à élargir notre vision, car nous savons que nous vivons dans un monde difficile, un monde qui peut aussi détruire notre vision par rapport à notre Dieu, ce que nous avons reçu depuis notre naissance. Et nous savons que le monde avec sa mentalité est là pour quelque part d'anéantir notre vision, de nous emmener à oublier ce que nous avons reçu au commencement. C'est pour ça que je veux attirer toute votre attention. Et c'est avec joie que je veux partager ce message avec toi, où que tu sois, bien-aimé de Dieu, amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu s'adresse à toi, à travers moi. Et quand je le dis à travers moi, c'est vraiment avec humilité. Parce que Dieu nous a fait grâce, il m'a fait grâce. Et chaque fois, je tremble devant Dieu, devant sa parole, car il est la parole de Dieu. Il nous a laissé sa parole. Et je me dis toujours, je suis petit, mais devant un Dieu si grand. Malgré mes incapacités, il me donne la capacité de pouvoir transmettre ce message. Surtout ce thème qui parle de la vision. Car Dieu veut nous emmener vraiment élargir notre vision. Et il bénit celui qui agrandit sa vision, qui élargit sa vision, peut que rentrer dans les promesses de Dieu. Et ce qui va te faire rentrer dans les promesses de Dieu, c'est la vision que tu as reçue de Dieu. Et Dieu ne nous demande pas simplement, il ne te demande pas de garder cette vision, mais tu dois la développer pour pouvoir rentrer dans les promesses de Dieu. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, en ce qui concerne ses promesses, je vous invite vraiment à prier avec moi. Car la prière aussi est un moyen que Dieu nous donne pour accéder, pour rentrer dans cette grande vision. Car Dieu est grand et la vision de Dieu est grande. C'est pour ça qu'on a besoin de la prière. Et je t'invite à prier avec moi. Parce que je crois aussi à l'efficacité de la prière. Je sais quand on prie, le Seigneur peut que disposer notre cœur. Et je veux que Dieu puisse disposer le cœur de son peuple, ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Et je sais que tu cherches Dieu, tu es sincère avec lui et tu veux recevoir de lui. Et c'est pourquoi je t'invite à prier. Alors prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Ta parole nous aide à développer vraiment cette vision que nous avons reçue. La vision, c'est toi. Et nous voulons la développer. Dans un monde où tout va mal, dans un monde pervers, dans un monde qui est en perte de vitesse. Et tu veux nous emmener vers ta vision pour la développer, pour transmettre ce que nous avons reçu. Et j'invite, Seigneur, ton peuple, à tous ceux et celles qui sont disposés, qui sont attentifs pour recevoir ce message. Et je te prie, par la puissance du Saint-Esprit, que tu m'aides, Seigneur, en ce jour, à transmettre ce message divin. Tu as choisi des hommes sincères, des hommes capables de transmettre ce message divin. Alors, façonne-moi, façonne mon cœur, Seigneur, que je puisse parler de ta part, par le Saint-Esprit, parce que je sais que le Saint-Esprit est en moi. C'est ton esprit qui agit.
Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit. Tu agis en moi et tu veux utiliser ce canal ce matin pour transmettre le message divin. Et je te remercie pour cette prière qui a été aidée, conduite par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour votre présence et pour la présence de Dieu. Alors nous allons lire ensemble dans le livre d'Isaïe, Isaïe chapitre 54 à partir du verset 2 qui nous dit tout simplement « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Amen. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. C'est ce qui nous montre que la vision de Dieu, elle est vraiment grande, accompagnée des bénédictions, des promesses de Dieu. À travers ce passage, on voit vraiment les promesses pour celui qui élargit, qui prend le temps d'élargir l'espace de sa tente, qui prend le temps d'élargir son cœur, car tout démarre de l'intérieur vers l'extérieur. Et si tu ouvres ton cœur, car c'est pourquoi Dieu nous dit, le cœur est la source de toute autre chose. La source de la bénédiction et la source de la malédiction. Et si tu ouvres ton cœur vers Dieu, si tu élargis l'espace dans ton cœur, que tu donnes l'occasion aux autres de venir s'installer dans ton cœur, dans cette chambre intérieure de ta vie, tu pourras t'épanouir. C'est pourquoi Dieu dit tout simplement, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Tu dois déployer les couvertures de ta demeure. Parce que je veux bien croire, dans cette demeure, dans cette maison, il y a aussi des couvertures qui sont là pour réchauffer, qui sont là pour accueillir tous ceux et celles qui viendront dans la maison de Dieu. Tu dois donner de l'espace. Tu dois te dire que Dieu t'a appelé, mais à travers toi, il appelle aussi d'autres personnes. Alors tu dois être vraiment disponible, disposé. Et tu dois comprendre cette réalité en disant, je dois faire de l'espace dans ma vie. Car ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à Christ. Et je dois vraiment déployer des couvertures. Je ne dois pas retenir. Je ne dois pas calculer les dépenses. Mais je dois agir par la foi. Je dois allonger les cordages et renforcer les pieux. Tu dois renforcer cette vision. Et si tu renforces cette vision, tu pourras vivre selon le verset 3 qui dit « Tu te répondras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations. » L'Église est appelée à envahir les nations. L'Église est appelée à se déployer à gauche, à répondre aux besoins de ceux qui se trouvent à gauche, à droite plutôt, ensuite notre gauche. Tu dois te déployer parce que la vision de Dieu est grande. Peut-être que tu te dis tu dois aller que suivre une seule direction. La vision de Dieu ne va pas simplement vers une seule direction à droite. Elle va aussi vers la gauche. Elle s'étend partout. Jusqu'au désert, elle s'étend. Et tu dois la porter en toi. Tu dois la s'aimer. Tu dois engendrer. C'est pourquoi il est dit. Ta sémence possédera les nations. Elle peuplera des villes désertes. C'est-à-dire, Dieu va repeupler des villes désertiques abandonnées. La vision de ce monde a emmené les hommes à abandonner des territoires. Mais Dieu t'appelle à redonner la vie à travers ce que tu as reçu. À travers la vision de Dieu, tu dois l'agrandir. Mais qu'est-ce qui va t'aider à la développer, à rentrer vraiment dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu? Comment élargir sa vision? Comment élargir son cœur?
Parce que nous avons rétréci les choses. À cause de la vision du monde. À cause de notre personnalité. À cause de nos moyens. Notre vision ne doit pas être conditionnée par rapport à nos moyens. Parce que Dieu est un Dieu qui prévoit. Il est un Dieu qui donne à tous ceux et celles qui se lèvent pour lui. Quand Dieu a une vision, a aussi les moyens pour développer la vision. Et le problème aujourd'hui, beaucoup conditionnent la vision de Dieu par rapport à eux-mêmes, les moyens qu'ils disposent. Les moyens que je dispose ne doivent pas limiter la vision de Dieu, car la vision de Dieu, mon ami, mon frère, elle n'est pas limitée. Alors tu n'as pas le droit de limiter la vision de Dieu. C'est pourquoi il est important de connaître les éléments qui nous permettent d'élargir notre vision. Et c'est pourquoi je veux t'emmener vers ce passage, vers la lettre de Paul à Timothée. Paul va dire à Timothée ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toutes œuvres bonnes. À toutes œuvres bonnes. Dieu veut nous préparer. Mais qu'est-ce qu'il va utiliser pour nous préparer? C'est pourquoi j'ai utilisé ce passage pour prendre ces mots qui se présentent à travers ce passage. Et ce que je relevais en premier, c'est le mot enseigner. Enseigner. Tu as besoin d'être enseigné. Est-ce que pour transmettre ta vision, parce que ta vision, elle est là pour enseigner les autres. Et pour enseigner les autres, tu dois être enseigné. Ce que tu as reçu peut être confus. Mais tu as besoin de voir, Dieu veut t'emmener à voir clair, à comprendre la vision. Et il veut t'enseigner. Car enseigner, c'est transmettre certaines données. Et quand on enseigne, celui qui enseigne les élèves, il va essayer à s'adapter à chacun, à trouver des méthodes dans son enseignement pour être à la portée de tous. Plus tu vas enseigner, plus tu vas peaufiner ta vision. Tu vas peaufiner ton message. Plus cela va t'aider à s'adapter aux autres. Plus tu vas enseigner, plus tu seras enseigné. Parce que devant ce que tu enseignes, ils vont aussi te poser certaines questions. Et à travers les questions, tu vas réfléchir. Et dans ta réflexion, va t'emmener à développer ta vision. D'où le mot d'enseignement. Dieu t'enseigne à travers la vision. Et tu dois être ouvert. Tu dois ouvrir ton esprit, ta mentalité. Ouvrir ta vision pour permettre que Dieu puisse t'enseigner à travers les plus petits, à travers même tes élèves, à travers même ton église, mon frère. Toi qui as une vision, Dieu veut t'enseigner à travers les fidèles de l'église. Ne dis pas dans ton cœur que personne ne peut t'enseigner. Un enseignant devient plus grand, efficace, plus il enseigne, plus il devient grand, plus il développe son enseignement. Amen. Mais cela ne s'arrête pas là. Ce qui nous permet d'être élargi notre vision, c'est d'être convaincus de ce que nous avons reçu. Parce qu'il y a des enseignants qui ne sont pas convaincus des matières, de ce qu'ils enseignent. Ils se disent, bon, on leur a donné cet enseignement, ils ne sont pas convaincus, ils enseignent quand même. Mais ce que tu as reçu devant Dieu, tu dois être convaincu, car pour convaincre, il faut être convaincu. Et qu'est-ce qui fait qu'en sorte aujourd'hui on n'est pas convaincu? Parce qu'on se trouve face à une grande vision. La vision, elle est tellement grande que on se dit, mais je suis tellement petit. Il y a des profs qui se sentent petits, mais j'ai des élèves. Devant moi, c'est des ingénieurs. Ils ont fait ceci dans leur vie, mais qu'est-ce que je vais leur enseigner? Beaucoup de serviteurs, servantes de Dieu se trouvent face à ce dilemme-là. Ils se disent, mais j'ai des cas, j'ai ceci. Mais la vision que Dieu t'a donnée, il ne l'a pas donnée aux autres.
Ben Saleh, c'était des gens qualifiés, mais ils n'avaient pas reçu ce que Moïse a reçu. Mais ils devaient aider Moïse dans sa vision. Ce que Dieu t'a donné, il n'a pas donné aux autres. Et tu ne dois pas te conditionner, tu dois être convaincu. Et si tu es convaincu, ta vision va grandir. Parce que les gens seront touchés par ce cœur qui est convaincu, par ce cœur est sincère. Car toute chose qu'on fait sans conviction est un péché devant Dieu. Tu ne dois pas enseigner sans conviction. Tu ne dois pas donner ta vision sans conviction. Tu dois croire à ce que Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur. Et c'est là qu'on pourra te suivre. Si tu es convaincu, tu pourras convaincre les gens, des hommes, de péché, de justice. Parce que Dieu t'a donné une vision pour convaincre les pécheurs. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il t'a donné cette capacité de corriger, de redresser ta vision. C'est-à-dire, redresser, c'est redonner la forme à ta vision. Ta vision doit être à la portée de tous. C'est pour ça que tu dois être corrigé. Parce que nous savons tous que le fond est bien, mais ce qui va emmener les gens à adhérer à cette vision, c'est la forme. La forme est très importante. J'enlève pas le fond parce que le fond fait partie des fondements. Mais tu dois comprendre que la forme est importante. Regardez au commencement de la création. Dieu dit que la terre était informe et vide. Mais qu'est-ce qu'il a fait par le Saint-Esprit? Il a donné la forme. Le Saint-Esprit a façonné les choses. C'est ce qui a emmené l'homme à prendre plaisir de la création. Quand il a vu au départ, tout était beau. Parce que Dieu a donné la forme. Tu dois donner la forme à ta vision. Ne t'arrête pas sur le fond en disant j'ai reçu, c'est comme ça. C'est pourquoi Dieu a mis des hommes autour de toi qui vont t'aider à redonner la forme, à corriger ta vision. Quand je parle de corriger, ça ne veut pas dire de ôter, mais c'est donner la forme. Comme Dieu a envoyé Jérémie dans la maison du potier, il a dit va, je te parlerai. Et quand le potier faisait le vase, l'argile, il a refait, il a redonné la forme. C'était pas ça. Il a corrigé, il a refait les choses. Il a fini par donner une bonne forme. Le fond était là. Et l'argile était comme le fond. Mais il fallait qu'il prend le temps de façonner. Et dans ta vision, elle a besoin d'être corrigée. Elle a besoin de retrouver notre forme par le Saint-Esprit et par les expériences là où Dieu te conduit. Amen. Et il dit aussi, dans cette vision, pour élargir ta vision, Dieu nous instruit dans la justice. C'est-à-dire, il nous forme, il forme le juste à vivre selon sa vision. Le fait de vivre selon la justice de Dieu, selon ta vision, à travers ton comportement, tu vas toucher. Lorsque tu vas passer des hommes et des femmes, tu n'auras pas besoin de parler. Ils diront, voici, c'est un visionnaire qui parle. Parce que quand on le voit passer, quand il observe la nature, on remarque quelque chose. Comme dans tout ce qui le regarde, il est en pleine réflexion. Tu n'auras pas besoin de parler. Mais qu'à travers ton passage, on dira, voici un visionnaire qui vient de passer. Amen. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Mais là, je vais vous emmener, c'est vraiment la finalité. Toujours vers le commencement. Quand Dieu a créé l'homme, il a tout fait. Il l'a placé dans un jardin. Et dans ce jardin, Dieu a mis tout ce qui concerne à la portée de l'homme pour son épanouissement, pour développer sa vision. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis l'arbre de vie au milieu du jardin. C'était bien vu. C'était au centre du jardin. Et l'homme ne pouvait pas passer autre. C'est-à-dire, il a mis la vision tout près de lui. Mais il a aussi mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce que l'homme a choisi? Il a pris une autre direction, une autre vision, qui paraissait bonne, qui paraissait meilleure. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le fait que l'homme a pris de ce fruit, le fait d'avoir mangé ce fruit, il a consumé la chose. Et c'est comme si l'arbre de la connaissance
du bien et du mal est venu en lui. Pourquoi j'ai pris ce passage? Parce qu'on peut être très vite détourné par tout ce qui paraît meilleur bien. Parce que dans tout ce qu'on souligne, qu'on parle, de ceci est bien, de ci, mais il y a le mal qui n'est pas loin aussi. Prenez l'exemple d'une voiture. On se déplace bien facilement avec une voiture, on est béni. C'est merveilleux. Mais dans la voiture, il y a le mal. Qu'est-ce qu'elle dégage derrière le moteur? Derrière la voiture? Gaz carbone. Qui détruit aussi. Qui pollue la nature. Les médicaments, c'est bien, mais il y a des effets secondaires. C'est pourquoi on peut choisir facilement les choses qui vont vraiment réduire notre vision dans ce que nous appelons bien. Mais qu'est-ce qu'on doit choisir? L'arbre qui se trouve au milieu, c'est l'arbre de la vie. Et cette vie, cet arbre, c'est Jésus-Christ. C'est la vie de Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire de lui qu'il croise que je diminue. Plus Jésus-Christ va grandir en toi, la vision de Dieu va grandir en toi. Plus tu vas te nourrir de cet arbre de vie, de la parole de la vie, de Jésus-Christ, plus ta vision va être éclairée. Mais si tu prends ce que le monde te présente, l'intelligence du monde, l'homme est intelligent, l'homme a la connaissance. Mais je ne te demande pas de prendre la connaissance de l'homme, de tout ce que nous pouvons voir et entendre aujourd'hui. Mais il faut prendre la vie de Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ se trouve la sagesse. Tous les trésors cachés. Les trésors infinis de la sagesse de Dieu. Alors je t'invite à prendre de l'auteur. Être debout, oui. À prendre cet avion invisible. Parce que si tu te trouves chez toi, si tu te restes auprès de ton lit, tu verras que les choses autour de chez toi, de ta maison. Mais si tu prends un avion, tu seras capable de voir partout et te répondre à gauche, à droite, vers les nations. Tu dois prendre l'auteur. Et tu pourras que prendre l'auteur avec Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite à prendre l'auteur. À rester debout, pas simplement à rester debout, mais à prendre cet avion. À manger de cet arbre de vie. Et si tu prends de ses fruits, tout cela se trouve en Jésus-Christ. Tu es attiré par la vision de ce monde. Tu es attiré par la connaissance du bien. Il y a du bien. Il y a du bien. Je ne dis pas que tout est mauvais. Mais derrière le bien, le mal n'est pas loin. Mais la vie en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est la vie parfaite. Il y a plus que du bien. Il y a l'excellence. Et l'excellence se trouve en Jésus-Christ, mon ami. C'est pourquoi je t'invite. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce qu'il est dit, un homme a dit trop de commentaires, tue le commentaire. Mais je veux te regarder droit dans les yeux pour te dire, tu as peut-être la connaissance, tu as appris. Je ne te demande pas de balancer toutes ces choses. Mais la vie de Jésus-Christ, elle est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et si tu prends de ce fruit, tu prends ce pain de vie qui représente la vie de Jésus-Christ, tu ne seras pas impressionné devant qui que ce soit. Devant l'intelligence des hommes, leur connaissance, leur science. Car la science de Dieu est au-dessus de tout. En lui, on a l'ensemble des connaissances. Dans le ciel et sur la terre. Alors je t'invite. Et je remercie Dieu. Parce que je sais que toi qui écoutes, je sais que la parole de Dieu agit dans ton cœur. Et tu es prêt à faire la place dans ton cœur. Élargis ta vision. Et si tu élargis ta vision,
tu pourras être que heureux, t'épanouir pleinement devant Dieu. Alors je t'invite à remercier Dieu. Je ne t'invite pas à prier et dire Dieu, je veux, mais à remercier. Plus tu vas le remercier, plus il va sceller cette parole dans ton cœur. Remercie Dieu ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce temps d'enseignement, pour ta parole. Elle est bénie. Elle est bénie. Je te remercie pour la vision que tu nous donnes, Jésus-Christ. Oui, je veux te faire cette prière. Pour nous tous, c'est vrai. Tu nous demandes de te remercier. Malgré tout. Mais je veux te faire cette prière que Jean-Baptiste a fait. Qu'il croisse que je diminue. La connaissance, le bien doit diminuer, laisser la place à la vie de Christ. Je te prie pour tous ceux, celles qui suivent, entendus. D'autres entendront plus tard ce message. Mais je sais que le moment qu'ils entendront ce message, écouteront ce message, ils seront touchés et ils seront prêts à reformer leur voix. Seigneur, je te remercie pour tous les bien-aimés qui ont entendu, qui entendront. Je te prie pas simplement pour aujourd'hui, mais je te prie pour ceux qui recevront ce message par la puissance du Saint-Esprit. Sois béni, sois béni. Je te remercie, Père. Et je veux te remercier toi aussi, qui as pris le temps de m'écouter, qui as pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Et tu vas voir ce que cette parole va faire dans ton cœur. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Béni